Hello, hello tous les gens. Oh là là, il fait tellement sombre, on a l'impression qu'il fait déjà nuit quoi. Alors non, il est 17h30 et on est vendredi. Il faisait méga beau, il fait méga chaud à Paris. Je sais pas ce que ça donne dans vos régions de France et autres ailleurs, mais ici il fait tout noir. Bon, bah voilà, c'est la life, c'est comme ça. Je vais me rapprocher, comme ça vous me verrez un petit peu sous la lampe. Euh, alors, aujourd'hui, ça va être un live motivation. J'aime bien alterner entre motivation et nutrition, etc. Et j'aimerais qu'on parle un petit peu de peur. Parce que je pense que les gens se disent pas mal de choses. Enfin, je vois beaucoup, en tout cas, d'a priori, sur le fait d'avoir peur. Et je vais vous donner des clés. Voilà. Peut-être pas des clés pour vaincre votre peur, mais des clés pour composer avec sa peur. Parce que, hello Sophia, parce que c'est normal d'avoir peur. On peut avoir peur dans des tonnes de situations. Alors si t'es parent, je pense que t'as peur tout le temps, hein, pour ton enfant c'est normal. Mais on va parler de manière encore générale. On peut avoir peur de se lancer dans un nouveau projet. On peut avoir peur de reprendre des études ou de faire des études par correspondance. On peut avoir peur d'investir en soi en prenant une grosse formation parce qu'on se dit que c'est quand même un gros truc et c'est pas comme reprendre les bancs de la fac, etc. hein. Ça demande un bel investissement. Quand je parle d'investissement, c'est au niveau argent, aussi au niveau temps, au niveau effort. hein. Quand je dis investissement, c'est ça. Continuons sur l'esprit de l'investissement, on peut avoir peur de se lancer dans son premier investissement immobilier. Oui, on peut avoir peur de réussir, exactement Sophia, c'est ce que je voulais dire. Aussi, quand on démarre un projet de vie, souvent, on a peur de réussir et on a peur aussi de l'échec. Alors, on a peur de réussir parce que on a été tellement habitué à l'échec, ou en tout cas à des situations plutôt moyennes, voire médiocres, que du coup on se dit, la réussite, c'est pas pour moi. C'est quelque chose que ça n'a jamais été dans ma vie, la réussite. Alors déjà, c'est peut-être faux, d'ailleurs, faudra retravailler là-dessus. Mais on se dit, la réussite, c'est pas fait pour moi, et donc du coup, j'ai peur de ce que ça pourrait donner, j'ai peur de perdre la tête, j'ai peur de devenir riche parce que les riches, ils ont aucun cœur, j'ai peur de tout ce que représente la réussite pour vous. Et peut-être qu'en fait, l'image que vous avez de la réussite, elle est complètement fausse. Et peut-être que vous prenez la réussite comme un produit fini, alors qu'en fait, c'est une évolution. Et, et l'évolution naturelle après la réussite, c'est de continuer à réussir et d'aider d'autres personnes. Voilà. Donc réfléchissez là-dessus, réfléchissez à ce que vous définissez comme un succès et ce que vous pensez que les gens à succès représentent pour vous. Quelle image ils ont pour vous et pourquoi est-ce que cette image-là ne vous plaît pas? Pourquoi vous ne vous l'appropriez pas vraiment? Parce que quand vous commencez un projet, que ce soit de vie encore une fois, ou de profession, ou professionnelle, ou de reconversion, tout ce que vous voulez, il est important que vous fassiez une image de vous ayant réussi, de vous ayant atteint votre résultat. Et ça en vient aussi à la peur de l'échec. Par exemple, moi je m'occupe beaucoup de personnes qui ont peur de reprendre un changement, un programme de changement physique, parce qu'elles ont peur d'échouer de nouveau. Elles ont peur d'être de nouveau s'investir et puis au final il n'y ait pas de résultat. Et elles ont peur de rejeter la faute encore une fois sur les autres plutôt que d'assumer leur propre manque d'effort ou leur propre faiblesse d'une certaine façon. Et voilà, il y a beaucoup de peurs et d'a priori comme ça qui font que, bah, au final, c'est plus confortable de ne rien faire. Parce que rien faire et ne pas changer, ben, on connaît l'état dans lequel on est actuellement. Donc si on n'entreprend pas de changer, si on n'entreprend pas de faire un nouveau truc, un nouveau projet, c'est peut-être parce que finalement on n'est pas dans une situation si inconfortable que ça. Donc il y a la peur liée à l'appréhension de se mettre en situation d'inconfort pour enfin avoir ce que l'on veut. Ouais, je sais, c'est tordu, ça va dans tous les sens, comme tu dis, Patrick. L'idée, c'est que souvent, on a trop été habitué à faire un minimum d'efforts et puis donc à produire des résultats tatati tatata qui vont dans le sens où on veut aller. Ou alors, on se dit, les efforts, je les ai déjà fournis il y a très longtemps et j'ai plus du tout envie de trimer de ma life. Alors, moi, j'ai des gens qui ont 35 ans qui me disent ça. Genre, ils ont trop trimé de leur vie et là, il n'y a plus rien à faire encore pendant 35 ans.
un peu triste quand même, je veux dire, voilà. Et même si vous avez 45 ans, 50, 55 ans, 65 ans, c'est jamais trop tard, d'accord? Alors oui, quand on veut changer un état, et quand on veut changer un état en profondeur, là je parle de gros changements physiques, de gros changements mentaux aussi, parce que quand on veut vaincre par exemple une dépression qui est installée depuis super longtemps, c'est pas évident, c'est sûr. Quand on veut entreprendre un très gros projet, par exemple un changement de vie radical, et qu'on trouve un plan super, eh ben, il faut pas avoir peur de se mettre en action et de faire les choses et surtout de persévérer dans ce que l'on fait. Ça demande un minimum d'effort de faire quelque chose, quoi, hein, je veux dire, d'atteindre quelque chose. De toute façon, si vous voulez un gros résultat, vous voulez un gros truc, vous voulez un gros résultat, un gros changement, il va falloir vous dire quand même qu'il va falloir un petit peu en chier au début, hein. Voilà. Donc après, c'est pas forcé que ça soit une grosse douleur. Voilà. N'ayez pas peur aussi de l'effort à fournir. Allez-y progressivement. Prenez votre nouveau projet, votre projet de vie, votre projet d'apprentissage, votre projet professionnel, votre projet d'investissement. Je parle d'immobilier, hein, mais bon, ça peut être investissement en ce que vous voulez. Je ne rentrerai pas dans les bulles qui se créent actuellement au niveau financier. Mais voilà, quel que soit votre projet, vous avez une visée qui, j'espère, est énorme. Déjà, il faut que vous réfléchissiez très grand. D'accord? Mais alors du coup, vous dites, tiens, je réfléchis tellement gros que bah, ça fait peur. Donc ce que je vous conseille de faire dans ces cas-là, c'est de prendre morceau par morceau et faites-vous encore une fois un plan avec un timing. Avec un timing qui vous paraît, vous, faisable. Il faut se pousser suffisamment, mais il faut quand même se rassurer un petit peu, parce que sinon on va continuer à cultiver sa peur. D'accord? Et par contre, si vous avez peur d'investir beaucoup, ce que je peux comprendre, beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup d'efforts, il faut aussi vous dire, faire un état des lieux de vous actuellement, et vous dire, ok, si je ne fais pas ça, si je ne fais pas ce qu'on me propose de faire là maintenant, avec un accompagnement, toujours avec un accompagnement, hein. Quand vous entreprenez quelque chose, faites-le toujours avec un accompagnement, ça c'est super important. Revoyez le live d'hier, c'est important ça. N'entreprenez jamais un énorme changement qui ne vous ressemble pas, que vous n'avez jamais vraiment expérimenté, sans accompagnement. C'est très compliqué. Honnêtement, là pour le coup, effectivement, garantie de résultat un petit peu moindre, hein, on va dire. D'accord? Mais si par exemple le plan que vous propose, il vous paraît balèze, mais il y a un plan derrière, il y a du suivi, il y a des garanties, il y a tout ça, franchement, vous posez pas trop de questions non plus. C'est normal d'avoir peur. Et vous aurez peut-être peur pendant tout le process. Ça veut dire que vous êtes quand même prudent, quoi. Mais c'est important aussi de se dire, bon, bah au bout d'un moment, je respire un bon coup et j'y vais. Alors oui, c'est vrai, ça risque de faire un peu peur au début. Et c'est là où je suis une vraie geek, parce que j'adore Star Wars pour ça. Vous savez, ce qui plombe tous les héros de Star Wars et qui passent du côté obscur, eh ben c'est les héros qui se font bouffer par leur peur. Donc oui, il y a l'ego, il y a la crise du pouvoir, il y a tout ce que vous voulez, mais en fait, il y a aussi beaucoup de personnes qui ont un très très bon fond, et qui au final passent du côté obscur parce que elles se font bouffer par leur peur. Et des peurs souvent justifiées, hein, des peurs de perdre l'être aimé, de peur de mettre sa famille en danger, la peur voilà, souvent les meilleures personnes ne font rien ou se font bouffer par leur peur parce qu'elles ont peur de foutre en l'air leur contexte, leur environnement. Mais franchement, posez-vous la question. Posez-vous la question. Si vous ne faites pas le changement qui s'impose et ce que j'appelle l'investissement personnel, d'accord? L'investissement mental, l'investissement de passion, l'investissement d'effort, l'investissement financier, tout ça, ça va ensemble. C'est l'investissement personnel. Si vous ne faites pas cet effort maintenant, quand est-ce que vous le ferez? Et est-ce que vraiment ça va vous faire évoluer comme vous voudriez? Peut-être que tu atteindras ce résultat que tu veux dans 10 ans, ou en faisant, là pour le coup, une grosse connerie.
combien de personnes ont fait le régime qui commence par un D, un U, et qui continue, d'accord? Là, j'ai quelqu'un qui m'a confié que son oncologue lui a dit que ce fameux régime était peut-être corrélé avec le cancer du sein. Alors, voilà, bon, bah ça c'est dit. Ce fameux régime que tout le monde a fait, je pense une fois dans sa vie, dans la dernière décennie, risque de faire l'objet d'études scientifiques poussées parce qu'il y a des corrélations qui se font au niveau cancer du sein. Je suis effarée et surtout que voilà, on est énormément de femmes à être passées par ce régime à la noix et bon bref, voilà. Donc des fois il y a des raccourcis qu'il faut pas prendre non plus. Voilà, ça aussi. Essayez de ne pas prendre des raccourcis dans votre vie et méfiez-vous des gros raccourcis. Méfiez-vous des gros raccourcis. Même si ça paraît super bien parce que c'est rapide, etc., etc., vous pouvez vous dire quand même des fois, il peut y avoir anguille sous roche, etc. Et quelqu'un qui va vous dire, par contre, je te propose un programme qui est simple. C'est très simple. Il n'y a pas de raccourci, il y aura du travail, etc. Mais c'est très simple. Et tout le monde peut le faire. Là, par contre, il n'y a pas de raccourci, mais il y a de l'efficacité. Il y a des choses qui ont été éprouvées. Il y a des résultats, il y a des témoignages. Il y a des, tu vois, il y a du jus de cerveau un petit peu derrière, quoi. Et ça vient pas de toi. C'est-à-dire que ça a été pensé pour toi. Là, oui. D'accord? Donc, apprenez à faire aussi la différence quand on vous propose quelque chose. Des gens qui vous vendent un peu trop de raccourcis et des gens qui vous expliquent pourquoi leur plan est simple et que c'est le moment de le faire. Des fois, il faut y aller. Des fois, il faut y aller. Il ne faut pas réfléchir quand on vous propose un plan qui est simple. D'accord? Parce que c'est le moment où vous en avez besoin. De toute façon, si vous avez écouté cette personne, c'est que clairement, vous étiez en demande de quelque chose. D'accord? Donc, soit tu choisis que ta situation n'est pas si inconfortable que ça. Dans ces cas-là, ça sert à rien d'avoir peur et de te plaindre, etc. Hein. C'est vraiment, voilà, c'est pas si grave que ça finalement. C'est pas ta priorité en fait. Voilà, c'est une question de priorité. Et si tu te dis, ce projet-là, c'est ma priorité, je vais en chier, je vais m'investir dedans parce que ça en vaut la peine, j'ai un peu les foies, je flipatouille un petit peu, c'est normal, mais ça va me pousser aux fesses, mon investissement personnel, bah, il faut que j'ai un retour sur investissement, donc je veux un résultat derrière. Ah, donc, peur, raisonner avec action donne résultat. Voilà. Voilà comment composer avec votre peur dans n'importe quelle situation de vie. Peur avec plan d'action, mise en action, égale résultat. Voilà, j'ai tout résumé. Ok, ouais, jus de cerveau. Jus de cerveau. Essayez de prendre le jus du cerveau des gens qui ont de la réussite. Oula, excusez-moi. Bon, de toute façon, mon live était fini. Vous avez compris que j'ai un appel en attente. Du coup, je vous embrasse. J'espère que ce jus de cerveau et ce plan vous aura pas trop pris la tête ce week-end. Mais en tout cas, si vous voulez plus de détails pour travailler sur vos plans de travail, de projet, eh ben, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire ou à m'envoyer un message perso parce que je pense que c'est très perso. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Ah, et je viens de lancer un petit concours sur ma page professionnelle de Woman Boss, donc Chizou, révélatrice de Woman Boss. À vos pronostics pour le foot, d'accord? Soutenons l'équipe de France, mais si vous pensez que l'Argentine va gagner, vous me le dites aussi. J'ai besoin de 10 personnes qui commentent et dans ces cas-là, la personne qui donne le pile-poil le pronostic gagne le cadeau que je vous ai donné, qui est 30 en 30, le bouquin. Où est-ce qu'il est mon bon super bouquin? Bon, il va juste là. 30 en 30, je vous l'offre, d'accord, si vous me donnez le bon pronostic France-Argentine pour demain 16h, si j'ai bien retenu. Et si parmi les 10 personnes qui ont joué, voire plus, hein, vous pouvez inviter qui vous voulez, d'accord? Si parmi ces personnes, il y a une personne qui est le plus près, le plus proche du pronostic, etc., il faut vraiment être proche à un point quand même, et ben dans ces cas-là, c'est gagné aussi pour elle. Donc tout le monde peut gagner, tout le monde peut gagner, c'est Chizou cadeau aujourd'hui, ce week-end j'ai envie, d'accord? Donc allez-y, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo, allez cliquer sur ma page, et puis vous commentez.
Patrick a déjà lancé un pronostic et je dis why not, hein, franchement, paraît que cette Coupe du Monde elle surprend tout le monde, donc allez-y, cliquez et puis dites-moi ce que vous en pensez. Moi je me prononce pas, je suis une quiche en foot. Je ne comprends rien au foot, je n'ai même pas suivi la coupe, je regarde toujours la finale moi, c'est et foot version Chizou, c'est ça. Voilà. Allez, je vous embrasse, à demain, à peu près même heure, je pense que ce sera 17h30, 18h, m'en voulez pas, je ne sais pas quand est-ce que j'aurai fini mon rendez-vous de l'après-midi. Je vous embrasse très très fort, bonne soirée, ciao ciao.